Que la paix soit surtout bien guidée. Le sujet que je vais aborder, je vais essayer de régler une affaire là, Inch'Allah. Pour moi, c'est quelque chose de purement tertiaire. Ce n'est même pas primordial. Parce que pour moi, ce qui est primordial est de savoir quelle est la voie du salut. Et je vous ai apporté pas mal d'arguments pour vous faire comprendre que c'est bien l'islam. Mon livre est là, vous voyez. Et ces arguments sont indiscutables. Donc vous n'avez qu'à lire le livre et vous verrez. Je sais qu'en disant ça, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais ça, c'est leur affaire. Ils n'ont qu'à lire le livre. Vous voyez, s'ils n'ont pas peur de la vérité. Ok. Donc, revenons sur la question du matriarcat et du patriarcat. Cette personne était venue là, justement, vanter, parce que ces gens aiment bien vanter que l'Afrique, les Africains sont pionniers en la matière, en ce qui concerne le matriarcat. En fait, ça se vante de ça parce que, bon, nous sommes à une époque où, voilà, ça parle beaucoup du féminisme, vous voyez, on met en avant les femmes, etc., partout. On nous parle des astronautes femmes. En fait, voilà, vous voyez ce qui se passe actuellement. Donc, il y a de l'abus même par rapport à tout ça. Ça exagère, ça se trouve que... Non, mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je vais juste expliquer une chose. Parce que ces personnes sont venues là nous dire que le patriarcat n'est pas un phénomène naturel, mais culturel. C'est une question de tradition humaine. Or, c'est faux. Or, c'est faux. C'est purement naturel. C'est purement naturel. C'est lié au rapport de force dans notre espèce. Au rapport de force. C'est la loi du plus fort qui l'a emporté là-dessus. Étant donné que physiquement, entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui est le plus fort physiquement. Donc, dans un monde, on va dire, de violence, dans un monde où il y a une protection à apporter à une société ou à un petit groupe, on va dire, d'individus, une famille quelconque, étant donné que les mâles, les hommes, sont plus forts physiquement, donc ils se retrouvaient, on va dire, automatiquement mis en avant, vous voyez, pour protéger le reste. Donc, ce qui fait que, étant les plus forts, étant ceux qui sont mis en avant, c'est quelque chose qui leur apporte du prestige. Quand ils viennent à protéger le reste, voyez, à défendre, à être... Donc ça leur donne du prestige. C'est comme pour, on va dire, le sport. Voyez. Donc les plus forts sont honorés. Donc, en plus, comme les mâles, comme vous pouvez le voir même au niveau de l'agriculture, les mâles labouraient les terres, par exemple. Ils labouraient les terres. Les femelles faisaient la cueillette. Vous voyez. Donc, vous voyez, cette répartition, c'est une répartition qui respecte justement l'état des individus physiquement, par rapport à leur capacité physique. C'est automatique. Donc, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort qui est respectée et la loi en fait du plus apte. Du plus apte. Vous voyez. Donc,
Les mâles étant, comme je vous l'ai dit, ceux qui labouraient les terres, ceux qui partaient à la chasse, ceux qui protégeaient, euh, on va dire, voilà, la troupe, la famille, la société, etc. Donc à la fin, c'est, ce sont eux qui se sont trouvés à la tête, automatiquement, en toute logique. Vous voyez, en toute logique. Ils se sont retrouvés à être placés au-dessus. En fait, parce que euh, leur force fait que leur parole compte. Vous voyez, leur parole compte. Leur parole est prise au sérieux. On les écoute. Voilà, on va dire juste ça. Comme ils sont les plus forts, on les écoute. Du coup, ils viennent à prendre beaucoup de place automatiquement. Vous voyez, à être au-dessus du reste. Oui. Donc c'est automatique. Et en plus, en étant au-dessus, euh, en ayant l'autorité, en ayant le pouvoir, en dominant les autres, ils se doivent de toujours garder, euh, euh, on va dire, cette responsabilité-là de protéger en fait la famille, de protéger la société, etc. En fait, pour garder leur place, pour pas que leur place soit menacée, ils se doivent de rester toujours plus forts, de lutter. Vous voyez, c'est comme dans le monde animal où, par exemple, vous avez les lions qui, des fois, voilà, se déchirent. Les mâles se battent férocement pour voilà, la place. Donc, le mâle dominant se doit de toujours être encore plus fort, de dégager toute, toute opposition. Et le fait qu'il soit plus fort, et de montrer justement qu'il est fort, il est celui qui mérite en fait d'être toujours à la tête. C'est quelque chose qui apporte de la garantie en fait au reste, au niveau de la protection. Parce qu'ils vont se dire, on a à notre tête euh, quelqu'un qui peut nous défendre. Vous voyez. Donc par exemple les lions, les mâles dominants, par exemple qui sont à la tête d'une meute et tout, etc. C'est quelque chose qui rassure, entre guillemets, en fait, les autres. Parce qu'ils ont là un animal qui est capable de rivaliser, en fait, contre voilà, des menaces, etc. En fait, bon, je dis rivaliser, de répondre à des menaces, par exemple, des menaces venant, par exemple, des hyènes, par exemple. Donc, ce mâle peut écraser, par exemple, les hyènes très facilement. Alors qu'en ayant un lion, enfin, on va dire un mâle très faible, c'est très dangereux. Vous voyez? Vous voyez, de toute façon, vous voyez par exemple chez les lions, justement, les femelles peuvent être nombreuses à chasser, par exemple, une proie. Si le mâle dominant vient là, les dégage à coups de patte, etc., elle ne résiste pas. Elle laisse le mâle voilà, prendre ce qui a été chassé. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Donc, même quand il est tout seul face à plusieurs femelles, voilà, elles ne peuvent pas résister, quoi. Donc, tout simplement. Et elles-mêmes, de toute façon, elles ne vont pas chercher à détruire ce mal, parce qu'il n'est pas de leur intérêt même, parce que ça pense à leur protection, à la protection aussi des lionceaux, ouais, des petits, etc., qui vont, etc. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, même les rivalités qu'il y avait, par exemple, dans les sociétés, on va dire, ancestrales, où les hommes, par exemple, venaient à organiser des luttes, il y avait des confrontations, ou ouais, des duels, des choses comme ça. C'est des choses qui visaient à, à ce que, en fait, à avoir en fait à la tête du groupe en fait des gens plus forts, les plus forts. Oui, tout ça c'est pour une question euh, par exemple au niveau des stratégies de combat, on cherchera toujours des gens qui sont très forts en stratégie. On va pas prendre n'importe qui. Oui, donc, et ceux qui sont plus forts, bah, ça sera ceux-là qui seront écoutés. Ah bah, c'est tout à fait ça. Donc, c'est une loi en fait qui est dans la nature, tout simplement. Donc, si le système, on va dire, patriarcat,
c'est imposé, c'est tout à fait naturellement que ça s'est fait. Vous voyez, c'est pas du tout culturel. Alors que on va dire dans notre espèce, euh, le matriarcat, c'est plutôt culturel. Vous voyez. Et justement, ces gens, par exemple, qui se vantaient du matriarcat, en fait, des Africains, ça aime vraiment dire que voilà, l'Afrique, il y a eu des royaumes africains en fait qui ont été gouvernés par des femmes, etc. Ils sont tout fiers de ça parce que bon, c'est- en fait, ils parlent comme ça par rapport à l'époque où nous vivons, où c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le féminisme qui est mis tellement en avant. Vous voyez, on nous parle d'égalité homme-femme, on nous parle de tout ça, toutes ces choses-là, sans cesse. Donc eux, ils sont très fiers de présenter ça, de présenter cette image-là de l'Afrique. Et il est vrai que l'Afrique est le continent le plus matriarcat. Vous comprenez? Ça, c'est clair et net. Même si vous ne voyez pas à la tête de ces pays, euh, on va dire, des femmes, aujourd'hui. Mais c'est le pays le plus matriarcal. Et moi, j'ai envie justement de leur dire, vous voyez déjà ce qui est arrivé aux Africains. L'Afrique est tellement colonisée. C'est tellement colonisé. L'Afrique, ses enfants, ses forces vives ont été déportés, ouais, avec l'esclavagisme, etc. Tout ce que... Donc, c'est-à-dire que voilà, l'Afrique était fragile. Et oui, en venant là, vous, avec votre système de, voilà, de matriarcat, ben, forcément, vous fragilisez en fait les sociétés. Donc après, bon, comme je vous l'ai dit, dans le système, on va dire, patriarcat, bah, ce qu'il y a, c'est que le plus fort, en fait, des hommes, en se trouvant, le plus fort des hommes avec un grand H, et qui est l'homme avec un petit H, qui se trouve à la tête, il a une responsabilité. Il doit justement, en fait, veiller à la sécurité de l'ensemble, du groupe. Donc ce n'est pas pour rien que ça choisit le plus fort, le plus stratège, le plus, on va dire, le plus intelligent ou le plus fort physiquement, en fait, qui peut lutter, qui peut... euh, et en plus qui est respecté. Parce que voilà, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. À l'époque, voilà, les dirigeants, ceux qui étaient à la tête, c'était des gens qui avaient fait leurs preuves. Vous voyez. Ou voilà, qui... ouais. Si ce n'étaient pas des prophètes, des messagers, au moins des gens qui ont fait leurs preuves physiquement, qui ont lutté, qui ont été voilà, déjà réputés. Aujourd'hui, parce que tu sors, je ne sais pas de quel, de Saint-Cyr, t'as jamais été en guerre, t'as jamais fait je ne sais pas quoi, t'as jamais été... Vraiment, en fait, t'as pas touché la vie réelle, tu es juste un fils d'eux ou je ne sais pas qui, on te met à la tête de l'État. Oui, donc bah, c'est tout à fait normal aussi si les femmes viennent à dire, elles aussi, elles peuvent diriger. Donc c'est tout à fait normal, vu le monde dans lequel nous vivons. Or, franchement, non, il faut être conscient de tout ça. Donc moi, en fait, c'est juste pour vous expliquer la logique en fait du patriarcat. C'est pas pour vous dire soyez là-dedans ou pas, ça c'est votre affaire. Vous voyez. Moi, je sais juste qu'en islam, voilà, la femme a son mot à dire, comme Allah il le dit dans son livre. euh, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Après, bon, il a placé, voilà, l'homme au-dessus, bon, voilà, c'est tout. Mais elle a son mot à dire. Ça veut dire, bon, voilà, si ça dit, ça rappelle ça comme ça nous rappelle ça, 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 ça nous dit que, voilà, les deux sont alliés. C'est-à-dire que, voilà, les deux ont euh, des compétences intellectuelles, vous comprenez, à faire valoir, à poser sur la table. Oui, donc, tout simplement. Donc après, bon, voilà, euh, le leadership, voilà, est donné à l'homme, c'est tout, point barre. Ce n'est pas pour rien. Ok. Donc après, bon, il y a des femmes qui s'en accommodent parfaitement. Il y a des femmes, franchement, ça les arrange complètement, en fait, que ce soit, voilà, que le système soit patriarcal, que voilà, ce soit les hommes qui euh, aient, voilà, cette responsabilité, en fait, d'autorité, etc. Parce que quelque part, voilà,
elle se décharge en fait de certaines responsabilités. Vous comprenez? Donc, après, bon, vous avez des femmes qui veulent, voilà, qui jalousent en fait les hommes et tout ça, et qui veulent les ressembler. Après, vous pouvez avoir même par exemple des lesbiennes qui se prennent pour des hommes et qui veulent ressembler aux hommes et qui peuvent venir là par jalousie vouloir voilà, être considérée comme un homme alors qu'elle voit bien qu'elle est une femme. Voilà, voilà. Et elle a tout d'une femme, mais c'est juste que dans sa tête, elle s'imagine homme. Bon, voilà, c'est tout. Donc, et ça vient là, voilà, plein d'histoires, plein de... Donc, vous voyez même par exemple, toujours dans les sociétés, on va dire, dans le monde animal, regardez euh, les abeilles et les fourmis. Les mâles n'étant pas dominants là-dedans, en fait, ils ne font pas grand-chose. Par exemple, à, voilà, apporter leur patrimoine génétique à la reine, par exemple, ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose. En fait, c'est les femelles qui font tout. Déjà, bon, la reine, comme elle, c'est elle qui domine, elle, en plus, en dominant, elle, c'est elle qui pond, en fait, qui fait des petits en masse, etc. Vous voyez? Même le pouvoir qu'elle a, c'est pas vraiment un pouvoir, voilà, ou par exemple, comme ce qu'on a par exemple avec les lions, vous avez les mâles qui dominent, voilà, qui dominent les autres, qui s'imposent, qui luttent, mais la reine, elle est là, elle fait des petits, elle fait des petits, elle fait des petits, elle fait des petits, et les autres femelles sont à son service, sont au service de la ruche, elles font tout, elles sont comme des esclaves. Vous voyez? Que ce soit chez les fourmis ou les abeilles, ça revient au même. Vous voyez? Donc elles ne font pas des petits, par exemple, les autres femelles ne font pas des petits, voilà. Donc elles sont voilà, juste pour servir. Donc elles doivent être voilà, en nombre, tout ça, pour protéger. Là où par exemple chez les lions, il n'y a pas besoin que les mâles soient nombreux pour protéger en fait un groupe. Oui. Donc quand vous voyez par exemple dans les documents, en fait sur les documentaires euh, animaliers, vous voyez par exemple un lion quand il s'attaque à des groupes de hyènes et tout ça. Donc juste deux lions par exemple peuvent s'attaquer à une meute de hyènes sans souci. Donc là où par exemple chez les fourmis ou les abeilles, vous avez un tas voilà, voilà, de femelles qui voilà. En plus, comme les choses sont bien faites, après tout c'est Dieu qui est le sage et le parfaitement connaisseur, ces femelles-là, elles ne font pas de petits. Parce que si elles en faisaient, peut-être voilà, ça... Ah oui, non, c'est envahi comme pas possible. Donc pour bien réguler, pour que les choses soient, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de débordement, vous avez en fait, toutes ces femelles qui sont là, qui sont au service de la reine, en fait, au service de la ruche, en fait, etc. Mais elles ne font pas de petits. Ce qui fait que, en fait, leur propagation n'est pas, voilà. En fait, les abeilles ne sont pas envahissantes. Et les fourmis, pareil, ne sont pas, voilà, vous comprenez? Donc, eh oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, pour moi, en fait, les gens, voilà, il faut qu'ils arrêtent de mal réfléchir, quoi. Je veux dire. Bref. Et il faut arrêter de venir chercher des histoires. Il y en a, ils sont là avec leur littérature à deux balles ou je ne sais pas quoi. Ça vient là avec plein de thèses vraiment qui ne tiennent pas la route, etc. Ça veut imposer leur passion. Ça se met dans un déni du réel, etc. Donc, franchement, les gens, il faut arrêter, quoi. Il faut accepter le réel. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez l'état de... Moi, franchement, ces Africains qui se vantent d'être, voilà, que l'Afrique voilà, n'est pas patriarcale, mais et si l'Afrique l'est devenue, c'est à cause des religions abrahamiques, comme ils le disent. En fait, c'est à cause de l'islam, c'est à cause de la soi-disant chrétienté, c'est à cause oui, du judaïsme. Mais avant, voilà, c'est, l'Afrique n'était pas du tout patriarcat. C'était plutôt voilà, matriarcat. Donc,
Bon, bref, je vais m'arrêter là. J'ai été très long. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, tout ça, c'est des sujets purement secondaires, en fait, tertiaires. Voilà. C'est comme les questions d'identité, en fait, qui fait partie de... qui est citoyen, qui ne l'est pas dans une société, tout ça, c'est purement, en fait, voilà, tertiaire. Franchement, c'est du n'importe quoi. En fait, c'est une perte de temps, vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Parce que vous savez, on peut être de même ethnie, mais ne pas avoir la même vision du monde, ne pas partager les mêmes convictions. Vous voyez. Donc on peut, voilà, en fait, le mieux même, je pense que dans des sociétés où, par exemple, l'islam ne domine pas, ces sociétés-là, par exemple, ça serait, voilà, que ce soit des sociétés communautaires, vraiment intrinsèquement. C'est-à-dire, par exemple, en France, euh, il n'y a même pas en fait de dirigeants, vous comprenez? Chaque communauté, voilà, et voilà, ses points localisés, tout en, voilà, en ayant des trucs comme, voilà, des choses communes. Par exemple, par exemple, voilà, je sais pas, ouais, la poste, ouais, le bureau de poste, il n'y a pas besoin que, oui. Ou bien même, voilà, chacun peut avoir ses bureaux, tout ça, mais qu'à la fin, les gens, en fait, par exemple, pour la sécurité, on va dire, du pays, ils peuvent se retrouver, voilà, à faire une table ronde. Par exemple, les chefs de toutes les communautés, par exemple, sur place, peuvent se retrouver et discuter, en fait, de la sécurité du pays. Point barre, quoi. Et pour ce qui est de l'économie, voilà, l'économie, vous savez, l'économie n'a pas besoin d'un président. Il ne faut pas l'oublier. Donc, mais bon, voilà. Donc, voilà, les communautés peuvent s'organiser. Voilà, chacun sait. On vit tous ensemble voilà, dans le même territoire, mais chacun sait. Comme ça, voilà. Chacun ses pratiques, chacun, voilà. Ouais. Mais là, lorsqu'on vient là à vouloir, par exemple ici en France, à obliger par exemple les musulmans à se comporter de telle manière parce que les gens ne veulent pas voir telle chose. Mais si on vient dire aux gens, arrête de te prendre la tête, écoute, qu'est-ce que ce voile-là t'embêter à toi? Personne ne vient te le mettre sur la tête, c'est quoi le problème? Voilà, ça ne te concerne pas, vu que tu ne veux pas entendre voilà, l'invitation à l'islam. Donc, qu'est-ce que tu as à venir chercher des histoires, quoi? Donc voilà. Je- Bon, bref, de toute façon, les Britanniques savent mieux faire ce genre de choses. Du moins, vivre en communauté comme ça, et voilà, il y a moins d'histoires. Par exemple, les Américains, pareil. Bon, de toute façon, les Anglo-Saxons, ils sont un peu comme ça. C'est juste les Français qui sont là à, à se prendre la tête pour des. Non, mais franchement, pour des choses dont ça pourrait parfaitement bien ne pas se prendre la tête là-dessus. Mais bon, ça aime bien, voilà. En plus, non, mais franchement. Mais après, les politiques, ils jouent aussi de ça, hein. Ils sont tout contents quand ils lancent, voilà, une sorte de d'os à ronger, quoi. Ils lancent ça et les gens se jettent dessus. Oui. Donc, c'est tout. Ça vient là, le voile, et les gens, ils vont se disputer sur ça. Eux, tranquillement, ils augmentent leurs indemnités, ils font passer des choses, des lois, que peut-être, voilà, si les gens n'étaient pas là à se disputer sur le voile islamique et tout ça, ils leur diraient, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites passer là? C'est quoi cette affaire? Ah, donc, non, voilà, je vais dire, ils ne sont pas cons, hein. Et puis, comme on dit, diviser pour mieux régner, ouais, c'est... Donc, voilà, quoi. Donc, bon, bref, j'ai été hyper long, je vais m'arrêter là, je vous dis salam.